7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Martinique Actualité. La question de la vie chère continue de mobiliser les élus ultramarins. Lors des questions au gouvernement ce mercredi à l'Assemblée nationale, Marcelin Nadeau, député martiniquais du groupe GDR, a interrogé le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, à propos de la question de la vie chère dans les territoires ultramarins. Il a soutenu la proposition de loi de Béatrice Belley, soulignant les marges exorbitantes des grands groupes de distribution qu'il considère responsables de cette situation économique difficile. Il a également critiqué l'opacité financière, les entorses à la concurrence et les profits suspects, tout en évoquant l'impunité des grands groupes face à ces pratiques. Il a conclu en soulignant la nécessité de justice et de vérité pour les peuples des Outre-mer. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a répondu. On l'écoute. Le gouvernement prend très au sérieux vos préoccupations légitimes, qui sont celles, vous venez de le rappeler, de nos concitoyens confrontés au fléau de la vie chère en Martinique et plus largement dans la plupart des territoires ultramarins. Au-delà du groupe, je vais y revenir, que vous mentionnez, c'est l'opacité entourant la formation des prix et les marges réelles qui soulève des questions essentielles sur l'équité des pratiques commerciales en Martinique et ailleurs. Le tribunal de commerce de Fort-de-France a récemment enjoint GBH, le groupe que vous avez cité, à publier ses comptes. Cette décision judiciaire est un pas important vers davantage de transparence et nous attendons du groupe qu'il se conforme pleinement à cette injonction. Demain, vous venez de le dire, nous débattrons ici même de la proposition de loi portée par Boris Vallaud et votre collègue Béatrice Belley, particulièrement engagée sur ce sujet, tout comme vous-même. Transparence, justice, égalité, vérité doivent enfin s'imposer parce qu'il y a un sentiment profond d'injustice, vous l'avez rappelé. Il y a des grands groupes très performants, voire un grand groupe très performant, qui joue souvent un rôle d'étouffement de l'économie et du pouvoir d'achat, basé sur de multiples prises de marché sur le plan géographique, presque partout dans les Outre-mer, comme sur les secteurs automobile, agriculture, béton, alimentation. L'opacité et l'accumulation des marges à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement est au cœur du problème et de la cherté de la vie. L'État, et je sais qu'il y a beaucoup de doutes, qu'il y a beaucoup de contestations, doit enfin jouer pleinement son rôle protecteur. Et nous devons veiller, bien sûr, à la mise en œuvre effective du protocole signé il y a quelques mois en Martinique, mais il faudra aller beaucoup plus loin pour établir une juste concurrence au profit de l'ensemble de nos concitoyens. Je veux vous dire, monsieur le député, qu'il y a une très grande urgence et que je m'engagerai totalement avec vous, avec les forces économiques et sociales de vos territoires pour cela. Et demain, lors d'une niche parlementaire socialiste, la députée Béatrice Belley défendra sa proposition de loi visant à lutter contre la vie chère dans les territoires ultramarins. Cette PPL cherche à réduire les concentrations économiques et à améliorer la transparence dans les territoires océaniens. Plus de 60 amendements ont été proposés avec un soutien de divers députés et du gouvernement, bien que certaines propositions ne fassent pas l'unanimité. La rapporteuse de cette loi se prépare à défendre le projet dans l'hémicycle donc ce jeudi à 9h heure parisienne, 4h heure locale, avec l'espoir de poser les bases d'un modèle économique plus juste pour ces territoires. Les débats seront cruciaux pour faire avancer cette réforme qui pourrait réduire les prix des produits de consommation. Et hier, Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la CTM, a pris la parole au Parlement européen à Strasbourg lors du congrès des régions ultra-périphériques, les RUP. Il a souligné l'importance stratégique de la Martinique qui représente 97% des surfaces maritimes françaises et 80% de la biodiversité du pays. Selon lui, ces richesses doivent être mieux valorisées et gérées par les populations locales plutôt que d'être considérées comme des spectateurs de leurs propres ressources. Il a appelé à une réforme de la politique agricole et à une décentralisation des décisions économiques pour mieux répondre aux besoins locaux et insister sur le fait que la Martinique, en raison de sa position géostratégique, doit être un acteur central dans le développement économique des Caraïbes et de l'Europe. On écoute Serge Letchimy. Je pense que l'Europe périphérique a un sens précis. Vous nous avez mis hors de la centralité.
hors du processus de création à partir du centre. C'est-à-dire hors du processus de création à partir de son propre cerveau, de sa propre humanité, de sa propre culture. L'Europe et la France, vous nous rendez étrangers à notre géographie cordiale. C'est pas seulement une faute, c'est un crime. Parce qu'en nous rendant étrangers à notre géographie cordiale, c'est-à-dire notre géographie de proximité, vous nous isolez mentalement en termes de logistique aérienne et maritime. Vous nous faites oublier complètement nos propres richesses pour pouvoir mieux les exploiter. C'est pour ça que je dis en Martinique que je n'autoriserai plus aucun investissement sur l'éolien. Mais quand ils vendent moi-même, je vais vendre mon vent moi-même. Et que j'ai demandé à ce que toute forme d'autonomie financière et fiscale pour ne pas être dépendant que des fonds européens et ne pas être que dépendant des fonds publics nous permette de construire par l'autonomie de l'action quelque chose de mieux. C'est pour ça que je suis favorable à ce qu'on installe des zones franches de grande ampleur dans nos pays. Je suis favorable à ce que l'Europe et la France, au-delà des promesses, fassent ce qu'on appelle un plan d'équivalence des normes, parce que vous ne pouvez pas échanger économiquement avec les pays qui sont à côté, parce que les normes ne sont pas les mêmes. Nous allons rentrer à la CARICOM à partir du 20-27 février. La CARICOM, c'est le marché commun de la Caraïbe et des Amériques. Pour la première fois depuis 500 ans, un pays dit d'outre-mer, la Martinique, avec la Guadeloupe demain certainement, va être dans deux marchés en même temps. À la fois le marché européen et puis en même temps le marché caribéen. De telle sorte que la Martinique, avec le droit européen, utilise le droit européen pour construire des politiques de transformation, d'agro-industrie de transformation, et qu'on ne soit pas simplement un comptoir de plus moderne. Justice. Au deuxième jour du procès de Rodrigue Petitot, les témoins ont été entendus après une première suspension d'audience en matinée pour permettre une réflexion sur la requalification des faits de l'intrusion à la résidence préfectorale. Les débats ont repris avec un focus sur l'interpellation de Rodrigue Petitot. Ce dernier a contesté les accusations de rébellion, expliquant avoir gardé son calme lors de son arrestation. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont été projetées pour illustrer les circonstances de son interpellation et ses avocats ont interrogé le prévenu sur la version des faits. Dans la matinée, 5 témoins ont été entendus. Mario Briand, Gladys Roger et Florence Saint-Pierre figurent parmi les premiers à être auditionnés. L'affaire les concernant a été renvoyée au 31 mars. Aude Goussard, secrétaire du RPRAC, a également été entendu, suivi d'Alexandre Ventadour, conseiller territorial au développement économique à la CTM, qui a abordé la question de la vie chère, un sujet au cœur du procès. De nombreuses personnes étaient présentes pour soutenir Rodrigue Petitot et la présence d'un cordon de CRS autour du tribunal a renforcé la sécurité. L'audience se poursuit dans un climat tendu avec plusieurs suspensions pour permettre l'examen de nouveaux éléments. Justice encore à la cour d'assises de Martinique juge actuellement Marietta Rodzen et Joshua Domiti, respectivement mère et beau-père de la petite Moana, retrouvée morte en juillet 2020 alors qu'elle n'avait que 2 ans. L'autopsie a révélé plusieurs violences sur le corps de l'enfant, dont un traumatisme crânien. Le beau-père est accusé d'homicide involontaire, tandis que la mère est poursuivie pour non-dénonciation de mauvais traitements. Le procès se déroule sur 5 jours. Fait divers ce matin dans le sud de l'Allemagne, une attaque au couteau a fait 2 morts, dont un enfant de 2 ans. L'incident a survenu dans un parc, a également blessé grièvement 2 autres personnes. La police a interpellé un suspect, un Afghan de 28 ans. Les motivations de l'attaque restent inconnues et l'enquête est en cours. L'Office de tourisme du sud de la Martinique a lancé ce mercredi son premier accueil mobile sur la plage de l'Anse-Figuier à Rivière-Pilote. Ce nouveau dispositif a pour objectif de sillonner les 12 communes du sud pour aller à la rencontre des touristes dans des lieux populaires tels que les plages, marchés et sites historiques. L'initiative vise à offrir un service de proximité en fournissant des conseils personnalisés et des informations actualisées tout en mettant en avant les richesses culturelles et naturelles de la région. Ce projet innovant permet de renforcer l'attractivité du territoire en encourageant un tourisme plus authentique et durable. Rendez-vous les 23 et 24 janvier, l'INSPE de Martinique, l'Académie de Martinique et le SMEM organisent des journées d'études sur l'éducation au développement durable. Ces rencontres se tiendront de 13h30 à 16h30 à l'INSPE de Martinique et aborderont un thème crucial pour notre avenir, sobriété et transition énergétique. Quel levier ? Ces journées auront pour objectif de sensibiliser les acteurs éducatifs, les étudiants et le grand public aux enjeux de la transition énergétique dans un contexte de lutte contre le changement climatique et de préservation de notre environnement.
Un coup de gueule et ça repart. TF1 a enfin annoncé l'ouverture des votes pour les téléspectateurs des départements et régions d'outre-mer pour la finale de la Star Academy. À partir de maintenant, les habitants de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy peuvent voter pour leurs candidats, Ebony ou Marine. Cette décision a fait suite à la frustration exprimée par la comédienne Firmin Richard lors de la demi-finale qui dénonçait l'impossibilité pour les Antillais de voter. Grâce à cette mesure, 2 200 000 ultramarins pourront soutenir leurs favorites lors de la grande finale du 25 janvier. O-News Radio sur outremernews.fr.